Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de l'après-ski. On va continuer la série de vidéos qu'on avait commencé sur les enjeux à venir pour la saison 2018-2019, en continuant cette fois à parler de biathlon. On avait fait une précédente vidéo sur le circuit masculin en se posant une question centrale qui était de savoir si Martin Fourcade pouvait se succéder à lui-même, qui allait prendre sa succession. On va faire la même chose cette fois sur le circuit féminin en voyant que la problématique est beaucoup plus complexe, puisqu'il n'y a pas une seule réponse, il y a énormément de prétendantes au titre, donc on va voir ça ensemble, on est parti. Si l'on peut dire que la saison 2017-2018 a été particulièrement serrée chez les hommes, entre Fourcade et Beu, c'est rien du tout comparé au circuit féminin, puisque en 100 points, donc c'est l'écart qui séparait Fourcade de Beu, on retrouve 4 biathlètes féminines qui se tiennent en 100 points, et de la même manière, il n'y a que 300 points entre Kaisa Makarainen, qui a été titrée, vainqueur du classement général, de Vanessa Hins, qui est 10e. Donc 4 biathlètes qui se tiennent en 100 points, 10 du coup qui se tiennent en 300 points, c'est une saison, c'est un circuit qui est extrêmement dense, un petit peu à l'inverse du circuit masculin où il y a vraiment eu 2 hommes, Fourcade et Beu, et en dessous l'écart était bien plus grand. Là, non, on a un top 10 qui se tient en 300 points, donc un circuit féminin qui est extrêmement dense. Donc dans ces conditions, c'est assez difficile de dégager une candidate au titre, une candidate à la succession de Kaisa Makarainen. Makarainen qui a d'ailleurs été titrée avec seulement 2 victoires, donc elle a plutôt fait parler sa régularité, le fait qu'elle apparaissait souvent faire des top 5, des podiums, des top 3, même là où elle ne gagnait pas. Donc c'est plus sa régularité qui lui a permis de remporter le titre. Quand on sait par exemple qu'une Daria Domracheva termine 3e au classement général avec pourtant 6 victoires, donc 3 fois plus de victoires que Makarainen, mais également 3 fois plus de places parce qu'elle termine 3e alors que Makarainen première. Donc comme je vous disais, un circuit extrêmement dense et où les victoires finalement ne payent pas forcément, c'est plus la régularité qui va primer pour espérer remporter le titre. Une grosse densité parmi les favorites, mais également une grosse densité parmi les outsiders potentiels et les filles qui peuvent un peu se sortir du lot, tirer leur épingle du jeu. Derrière vraiment le peloton de tête. On a, je pense notamment à Justine Breza, donc ça va être principalement des Françaises, puisque Justine Breza a un potentiel immense. La saison dernière, elle a porté le maillot jaune, le dossard de leader de la Coupe du Monde lors de 2 courses plutôt, pas 2 étapes, 2 courses. Elle a gagné au Grand Bornand, on s'en souvient tous de cette magnifique course. Donc voilà, elle est totalement capable de se mêler à la lutte. De même qu'une Anaïs Bescon. Alors Anaïs Bescon, elle, c'est encore un cran au-dessus puisqu'elle a terminé dans le top 10. Donc à moins de 300 points de Makarainen. Elle fait une fin de saison assez exceptionnelle, assez bonne, avec notamment les Jeux Olympiques où elle décroche une médaille de bronze sur le relais féminin et la médaille d'or sur le relais mixte avec Simon Dessieux, Marie Dorin et puis Martin Fourcade. Donc une Anaïs Bescon très en forme sur la fin de saison, top 10, qui peut, comme une Justine Breza, je vous le disais, potentiellement aller chercher, aller gêner en tout cas les meilleurs. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour Anaïs Chevalier, qui a terminé la saison dernière, sur les dernières étapes, elle fait 2 podiums. Donc les Françaises, je dirais, sont un peu les outsiders, je ne sais pas trop, en tout cas celles qui peuvent venir gêner les principales favorites. Une Lisa Vitozzi aussi est un peu dans le même style, donc voilà, énormément de densité parmi les favorites, mais également dans le cran juste en dessous, entre celles qui peuvent, quelques semaines, quelques mois peut-être, aller gêner les toutes meilleures. Et encore, cette liste aurait pu être bien plus longue si jamais il n'y avait pas eu une hécatombe de retraite, d'annonces de retraite. Du coup, entre la saison dernière et celle qui va commencer là, on va perdre Marie Dorin Habert qui a pris sa retraite, on va perdre Daria Domracheva qui a pris sa retraite, on va perdre, mais on avait déjà perdu à l'issue de la saison dernière, Gabriela Kukalova, qui n'avait pas annoncé encore officiellement sa retraite, mais là, il y a très peu de chances il y a même quasiment aucune chance de la revoir skier un jour. Donc c'est quand même 3 noms extrêmement ronflants, enfin 3 gros noms des dernières saisons de biathlon qu'on perd là, donc c'est 3 favoris, 3 candidates au titre qui s'éloignent. Kuzmina, elle continue, mais comme je vous le disais juste avant, elle a également mis des doutes sur la suite de sa carrière. Cette saison sera d'ailleurs peut-être sa dernière. Makarainen également aussi, Makarainen qui commence à
pas être saoulé, mais en avoir un petit peu assez de sa fédération. La fédération finlandaise dispose de très peu de moyens comparé, que ce soit financiers, mais aussi sportifs, et des infrastructures, comparé aux fédérations allemandes, françaises, notamment norvégiennes aussi bien sûr. Donc tout ça lui pèse un petit peu. Elle a laissé entendre pendant l'intersaison qu'elle pourrait potentiellement aussi prendre sa retraite très prochainement. Elle va continuer du coup une année de plus, mais en tout cas voilà, beaucoup de retraites qui font que la liste aurait encore pu être beaucoup plus longue. On s'en sort déjà plutôt pas mal. Moi personnellement maintenant, si je devais faire un petit pronostic, puisque c'est aussi un peu le but de la chaîne de pouvoir échanger, je dirais que Laura Dahlmeier serait ma favorite pour le titre final. C'est elle que je vois le gagner tout simplement. Après, bien sûr, Makarainen reste redoutable, mais j'ai bien envie de voir Dahlmeier revenir un petit peu à son niveau qu'était le sien il y a 2 saisons, il y a 2-3 saisons. Donc ouais, je la vois bien performer, de même d'ailleurs que les Françaises dont je vous parlais juste avant. Pour moi, Justine Breza va faire une bonne saison, une très bonne saison même potentiellement. L'an dernier, c'était un peu inexplicable, sa deuxième moitié de saison, où elle a été assez fantomatique, alors qu'elle avait le potentiel et enfin, sur les 2 dernières saisons, elle avait réalisé des choses qui étaient juste phénoménales. Elle a totalement les moyens pour performer au plus haut niveau, donc cette saison, je la vois bien performer, de même qu'Anaïs Bescon. Et ça, est-ce que c'est vraiment une surprise? Pas vraiment, mais Anaïs Bescon qui peut peut-être aller chercher un top 5 cette saison. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois sur la saison à venir, mais pour le titre, je dirais quand même Laura Dahlmeier. Bref, du coup, beaucoup de questions qu'on va se poser et pour lesquelles on va commencer à avoir des premières leçons d'ici 2 semaines à Polyuka, la première étape de la Coupe du Monde qui sera en Slovénie. Donc des questions auxquelles on va bientôt avoir des réponses. D'ici là, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la commenter, la partager bien sûr aussi, et comme toujours, n'hésitez pas à suivre un petit peu les événements qu'il y a, ski alpin, ski de fond, biathlon. On va avoir beaucoup de choses à dire dans les prochaines vidéos, puisque là la saison va vraiment commencer. Comme toujours, voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure ou l'endroit auquel vous écoutez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt, salut tout le monde, salut, ciao.